Dans cette vidéo, je vais démontrer l'utilisation de RedScreen Expert pour l'analyse de faisabilité d'un système de chauffe-eau solaire installé sur un hôtel à Chennai, en Inde. Ceci recrée les résultats d'une étude de cas incluse dans RedScreen. Je peux trouver cette étude de cas en cherchant Chennai. J'ai sélectionné la roupie indienne comme monnaie car ce projet est en Inde. Sur la page indiquant le lieu, j'ai sélectionné Chennai. Sur la page Installation, je vais choisir Mesure individuelle comme type d'installation et Chauffe-eau solaire comme type. Sur la page Énergie, j'ai déjà indiqué le prix de l'électricité. L'électricité est requise dans le cas de référence pour les chauffe-eau électriques qui produisent l'eau chaude. Ces chauffe-eau électriques seront également présents dans le cas proposé, mais ils vont consommer beaucoup moins d'électricité en raison du système de chauffage solaire de l'eau. Je vais commencer en spécifiant les chauffe-eau électriques. Le type d'énergie est l'électricité. Pour l'électricité, je vais supposer une efficacité saisonnière de 100%. Puisqu'il n'y a pas de différence entre le cas de référence et le cas proposé, il n'y a pas de surcoût à l'investissement, ni d'économie d'exploitation et d'entretien. Je vais maintenant définir les besoins de l'hôtel en termes d'eau chaude domestique. RedScreen a une calculatrice qui tient compte du type de charge. Je vais sélectionner Hôtel-Motel, indiquer qu'il y a 70 chambres et que le taux d'occupation est de 90%. En se basant sur ces données, RedScreen estime les besoins en eau chaude de l'hôtel à 4 775 litres par jour. Si j'avais des données de mesurage, je pourrais ignorer cet estimé. Si j'avais effectué du mesurage et que j'avais mesuré une consommation quotidienne de 3000 litres par jour, je pourrais alors entrer cette valeur. J'entre ensuite la température de l'eau chaude. Je suppose une valeur assez élevée de 70 degrés Celsius. En ce qui concerne l'approvisionnement en eau froide, je vais sélectionner Formule comme méthode d'évaluation de la température de l'eau fournie au système. L'hôtel est opérationnel 24 heures par jour et il n'y a pas de système de récupération de chaleur. Alors je vais laisser les cases du taux de récupération de chaleur vides, ce qui signifie 0. En se basant sur toutes ces données d'entrée, RedScreen estime que la chaleur requise pour combler les besoins de chauffage de l'eau correspond à 52 657 kWh. Dans le cas de référence, cette chaleur va être fournie en totalité par le chauffe-eau électrique. Dans le cas proposé, nous aurons un chauffe-eau solaire qui fournira autant de chaleur que possible. Donc, nous allons choisir un chauffe-eau solaire. Ceci sert à satisfaire les besoins en eau chaude que nous venons de définir. RedScreen confirme que la température souhaitée est de 70 degrés Celsius et que nous devrons fournir 52 657 kWh de chaleur. Nous pouvons supposer que les collecteurs solaires sont fixés au toit à une pente de 25 degrés face au sud. Parce que la température souhaitée est relativement élevée, je vais utiliser un collecteur à vitrage afin de réduire les pertes de chaleur. Je pourrais rechercher les paramètres qui caractérisent la performance du collecteur dans la base de données des produits. Cependant, je ne suis pas obligé d'utiliser cette base de données. Et si j'avais une feuille de spécification qui liste les valeurs des paramètres de ce produit, je pourrais les utiliser. C'est d'ailleurs ce que je vais faire ici. Je vais supposer une surface brute de 2,31 m² par collecteur solaire. Par commodité, je vais également utiliser cette valeur pour la surface de captage par capteur solaire. Le coefficient FR, taux alpha, est un indicateur de l'efficacité optique du collecteur. Je vais mettre une valeur de 0,69 ou 69%. Le coefficient FRUL indique les pertes thermiques en watts par mètre carré de collecteur pour chaque degré Celsius de différence entre la température d'entrée du fluide et la température extérieure. Nous appellerons cette différence de température ΔT. La valeur du coefficient FRUL est de 4,2 watts par mètre carré pour chaque degré Celsius de ΔT. Cette valeur varie en fonction du ΔT. Lorsque le ΔT augmente, la valeur du coefficient FRUL augmente également. C'est le coefficient de température de FRUL qui quantifie cette augmentation. Je vais donc spécifier un coefficient de 0,01 watts par mètre carré par degré Celsius pour chaque incrément d'1 degré Celsius du ΔT. À partir de ces données,
RedScreen me suggère un nombre de capteurs, mais cette suggestion est basée sur une description incomplète de notre système. Je vais donc accepter cette suggestion, tout en sachant que je devrais probablement revenir modifier cette valeur lorsque j'aurai complété la description du système. Je vais indiquer 2% pour les pertes diverses du collecteur, ce qui est une valeur relativement faible. Ce système comprendra du stockage afin de pouvoir fournir de l'eau chaude pendant la nuit et pendant les périodes nuageuses. RedScreen demande de spécifier la capacité de stockage du système par unité de surface du capteur solaire. La aide m'indique que 75 litres par mètre carré est un bon premier estimé et c'est ce que je vais utiliser. Cependant, dans ce cas-ci, je vais prétendre que nous souhaitons utiliser un réservoir en particulier dont la capacité est de 3000 litres, ce qui est beaucoup plus élevé que la capacité de 520 litres présentement indiquée par RedScreen. Je vais compléter le dimensionnement du collecteur et revenir ajuster cette capacité de stockage pour arriver à environ 3000 litres. RedScreen demande s'il y a un échangeur de chaleur dans ce système. Ceci serait requis, dans un climat froid, si de l'antigel était utilisé dans la boucle du collecteur solaire et si je devais séparer cette boucle de la boucle d'alimentation d'eau chaude du bâtiment. Chenal n'a pas un climat froid, donc ce ne sera pas nécessaire dans ce cas-ci. Pour les pertes diverses dans les infrastructures connexes, je vais entrer 1%, ce qui, encore une fois, est une valeur relativement faible. Ce système est un système à thermosiphon, par conséquent, la puissance de la pompe est de 0. Après avoir entré ces données, je vois que le nombre de collecteurs suggéré par RedScreen est désormais de 15. Je ne suis pas obligé d'utiliser cette donnée, je vais plutôt mettre 14, soit parce que c'est le nombre de collecteurs qui sont disponibles, ou parce qu'il y a une limitation en termes de surface du toit. Après cet ajustement, le volume de stockage est de 2426 litres. Je vais modifier le volume de stockage par unité de surface de capteur solaire pour plutôt obtenir le volume de stockage de 3000 litres que j'avais imaginé précédemment. Je vais supposer que j'ai une soumission pour le prix du système et que ce prix est de 300 000 roupies. Pour le moment, je ne vais rien mettre pour les coûts d'exploitation et d'entretien. Toutes ces entrées ont permis à RedScreen de calculer le taux de recouvrement de la charge, c'est-à-dire le pourcentage de la charge annuelle de chauffage de l'eau qui peut être satisfaite par le système de chauffage solaire. Ce taux est de 45,6% ou 24 000 kWh par année. Dans la table « Inclure la mesure », je peux voir que ceci correspond à un retour simple de 3 ans. Si je vais sur la page « Finances », je peux voir que le projet est rentable.